Histoire Balou la lune et les danses. Balou, la lune, a regardé la terre une nuit, alors que sa lumière brillait très fort, pour voir si quelqu'un bougeait. Quand les habitants de la terre dormaient tous, c'était le moment qu'il choisissait pour jouer avec ses 3 chiens. Il les appelait chiens, mais les habitants de la terre les appelaient serpents, vipères mortels, serpent noir et serpent tigre. Alors qu'il regardait vers la terre, avec ses 3 chiens à ses côtés, Balou aperçut une douzaine de dans, ou individus noirs, traversant un ruisseau. Il les a appelés en leur disant : « Arrêtez, je veux que vous transportiez mes chiens à travers ce ruisseau. » Mais les Noirs, bien qu'ils aimaient bien Balou, n'aimaient pas ses chiens, car parfois, lorsqu'il les avait amenés à jouer sur la terre, ils avaient mordu non seulement les chiens terrestres mais leurs maîtres, et le poison laissé par les morsures avait tué ceux qui étaient mordus. Alors les Noirs dirent : « Non, Balou, nous avons trop peur. Tes chiens pourraient nous mordre. Ils ne sont pas comme nos chiens, dont la morsure ne nous tuerait pas. » Balou a dit : « Si vous faites ce que je vous demande, quand vous mourrez, vous reviendrez à la vie, ne mourrez pas et resterez toujours là où vous êtes mis lorsque vous serez mort. Regardez ce morceau d'écorce, je le jette à l'eau. » Et il a jeté un morceau d'écorce dans le ruisseau. Regardez, il remonte et flotte. C'est ce qui vous arriverait si vous faisiez ce que je vous demande. D'abord en dessous quand vous mourrez, puis de nouveau immédiatement. Si vous ne prenez pas mes chiens en charge, vous êtes des imbéciles. Dans, tu vas mourir comme ça, et il jeta une pierre dans le ruisseau qui coula jusqu'au fond. Tu seras comme cette pierre, ne te relèveras plus jamais, Womba Dance. Mais les Noirs dirent : « Nous ne pouvons pas le faire, Balou. Nous avons trop peur de vos chiens. Je descendrai et je les porterai moi-même pour vous montrer qu'ils sont tout à fait sûrs et inoffensifs. » Et il descendit, le serpent noir enroulé autour d'un bras, le serpent tigre autour de l'autre, et la vipère mortelle sur son épaule, enroulée vers son cou. Il les a transportés. Après avoir traversé le ruisseau, il ramassa une grosse pierre et la jeta dans l'eau en disant : « Maintenant, lâche Dance, vous n'avez pas voulu faire ce que moi, Balou, je vous ai demandé de faire, et ainsi vous avez perdu pour toujours. La chance de ressusciter après votre mort. Vous resterez simplement là où vous êtes placé, comme cette pierre sous l'eau, et grandirez, comme elle le fait, pour faire partie de la terre. Si vous aviez fait ce que je vous ai demandé, vous auriez pu mourir aussi souvent que je meurs, et revenir à la vie aussi souvent que je reviens à la vie. Mais maintenant vous ne serez que des hommes noirs tant que vous vivrez, et des os quand vous serez morts. » Balou avait l'air si mécontent, et les 3 serpents sifflaient si violemment, que les Noirs furent très heureux de les voir disparaître de leur vue derrière les arbres. Les Noirs avaient toujours eu peur des chiens de Balou, et maintenant ils les détestaient, et ils disaient : « Si nous pouvions les éloigner de Balou, nous les tuerions. » Et désormais, chaque fois qu'ils voyaient un serpent seul, ils le tuaient. Mais Balou n'en a envoyé que davantage, car il a dit : « Tant qu'il y aura des hommes noirs, il y aura des serpents pour leur rappeler qu'ils ne feront pas ce que je leur ai demandé. » Guillemets double. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante.
Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.